L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce jeudi 18 novembre 2021 le projet de loi des finances exercice 2022. Lancement le mercredi 17 novembre, les travaux de la table ronde sur la vaccination contre la Covid-19 par le Premier ministre Sama Lukonde. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Le projet de loi de finances exercice 2022 a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale ce jeudi 18 novembre 2021 après avoir entendu les réponses du Premier ministre Sama Lukonde. Suivez. Je demeure convaincu que si nous regardons tous dans la même direction, si nous prenons conscience non seulement de ce que notre pays vaut dans le monde, mais également de sa grandeur et de ses potentialités, rien, mais alors rien, ne pourra retarder encore pour longtemps le décollage de notre pays. J'exprime encore une fois tous mes remerciements à tous les honorables députés, toutes tendances confondues pour s'être livré à cet exercice républicain et constitutionnel. Merci pour le soutien franc, exigeant cependant des résultats concrets. Votre gouvernement a pris bonne note de toutes les alertes, de toutes les remarques et de toutes les observations que vous lui avez adressées. Il demeure convaincu qu'à travers les amendements attendus, notamment au niveau de la commission ECOFIN, certaines améliorations apporteront en toute responsabilité un plus à ce projet de texte de loi. Ainsi que j'avais eu à l'affirmer ici, c'est ensemble que nous gagnerons le pari du relèvement de notre nation. Une fois de plus, honorables députés, je vous demande de recevoir à l'unanimité ce projet de loi, de l'examiner, de l'adopter avec diligence, afin de permettre à votre gouvernement d'avoir les moyens de sa politique et d'accélérer la matérialisation de la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi de finances de l'exercice 2022. Lors de son allocution à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Sama Lukonde est revenu sur l'organisation des élections dans les délais et de l'opération des recensements. Suivez-les. Pour ce qui est des préoccupations liées au processus électoral, je voudrais préciser à l'attention de la plénière que, comme mentionné dans mon discours de présentation, et conformément aux orientations du président de la République, les délais constitutionnels seront respectés. Et à ce propos, votre gouvernement a déjà mis de côté, dans le cadre des économies de cette année, 200 milliards de francs congolais sur des prévisions initiales de 90 milliards pour l'exercice 2021. Et pour l'exercice 2022, nous avons aligné 500 milliards pour nous permettre de couvrir les charges liées au processus électoral. Nous attendons du bureau qui a été récemment installé un plan concret qui nous permettra de démarrer les premières opérations électorales. Dans le même esprit, votre gouvernement a fait de la question du recensement une question cruciale au regard de l'importance qu'elle revêt. C'est ainsi que nous travaillons à la mutualisation des services pour nous permettre de démarrer les opérations de recensement.
qui nous permettront d'avoir des statistiques claires permettant de déployer notre plan de développement d'une part et d'autre part de doter les Congolais d'une carte d'identité. Je tiens à préciser que l'organisation des élections n'est en rien tenue au résultat du recensement. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont prorogé le mercredi 17 novembre 2021 pour la 12e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Sur des 87 députés présents, des 80 ont voté pour, 3 contre et 4 se sont abstenus. Suivez la ministre de la Justice, Rose Mutombo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait pris à la même date du 3 mai 2021 une autre ordonnance portant mesures d'application. Il s'y est indiqué que l'Assemblée nationale, dans sa mission de contrôle de l'action du gouvernement, a, durant plus d'un mois, évalué l'ensemble des mesures édictées dans le cadre des ordonnances sur l'état de siège. Dans ce cadre, tous les ministres du gouvernement directement concernés par l'état de siège, les responsables des services de sécurité et de défense, ainsi que les gouvernements militaires des provinces concernées, ont fait l'objet d'une évaluation sans complaisance devant les dignes et légitimes représentants du peuple que vous êtes. Les recommandations pertinents issus du rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale ont été transmises au gouvernement. Il vous souviendra que lors de l'adoption par la représentation nationale de la dernière autorisation de prorogation de l'état de siège, il est ressorti la nécessité d'une concertation permanente entre le gouvernement et le Parlement autour de l'état de siège. Depuis le jeudi 11 et le samedi 13 novembre 2021, les députés nationaux membres des caucus des parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu ont échangé autour de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui s'est fait accompagner pour la circonstance de quelques membres du gouvernement concernés par l'état de siège. En effet, la problématique de la sécurité de la partie est de notre pays est une préoccupation pour tous, à savoir le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les services de défense et sécurité, les organisations de la société civile. L'actualité, c'est aussi le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les députés nationaux des provinces sous état de siège s'accordent sur la sortie des crises qui sévit à l'est du pays. Reportage. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri. Ce mercredi dans la soirée, ces députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapwanga, ont été reçus à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès l'entame, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Que nous faisons appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec cet état de choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'État a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons. Mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles
qui se passe dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ses élus, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays, et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'État nous a rassuré que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'État, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été couchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires, et je pense que là aussi des décisions seront prises. À la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Lituri reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège, le porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'État nous a écoutés, il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus, mais je peux vous dire qu'à ce stade-ci, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la 12e prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans l'Ituri. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo a ouvert le mercredi 17 novembre 2021 le forum sous le thème Diaspora, actrice de développement et de lutte contre la pauvreté. Suivez un extrait de l'allocution du président de la République choisi par Franck Wassanga. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer la tenue de ce premier forum de la diaspora. De la diaspora congolaise, bien sûr, depuis le début de mon mandat. En effet, l'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Depuis mon avènement à la magistrature suprême, je n'ai eu de cesse de travailler pour créer des conditions propices à l'assouplissement des procédures qui, jadis, limiter les échanges entre nos frères et sœurs qui ont opté pour une nationalité étrangère et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Je reconnais que beaucoup reste à faire. Je souhaite que ce forum et d'autres du même genre créent l'émulation nécessaire en montrant qu'il est possible de travailler ensemble pour avancer ensemble. Nos frères et sœurs qui vivent à l'étranger, dont certains ont changé de nationalité, ne sont pas moins congolais de cœur et de sang. Leur envie de réfléchir avec d'autres pour faire avancer leur pays est un droit inaliénable et la nécessité pour le gouvernement de leur faciliter la jouissance est un devoir. C'est l'occasion pour moi de saluer tout particulièrement la participation à ce forum des membres de la diaspora, toutes sensibilités politiques confondues. Vous avez répondu présent, physiquement, dans cette salle ou par vidéoconférence, à l'appel de vos compatriotes malgré vos innombrables occupations. Vous représentez bon nombre de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu participer à ces réflexions. Je compte sur vous pour leur transmettre fidèlement les conclusions de ce forum, mais aussi la disponibilité de leurs compatriotes restés au pays pour travailler ensemble au bien-être collectif. Je vous souhaite à toutes et à tous un forum fructueux dans un esprit
patriotique. Ainsi, je déclare ouvert le forum sur le thème « Diaspora congolaise, actrice de développement et de lutte contre la pauvreté ». Vive la République, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Autre chose, dans ce journal, le Premier ministre Sama Lukundi a lancé le mercredi 17 novembre 2021 les travaux de la table ronde sur la vaccination contre le coronavirus. Suivez son discours. Face à cette pandémie qui continue à provoquer des victimes et qui impacte négativement l'économie mondiale, le vaccin demeure en effet la grande alternative. Or, notre continent présente encore un taux faible de couverture vaccinale, alors que dans plusieurs contrées du monde, la vaccination s'intensifie malgré les résistances. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, à la suite de la découverte au mois de mars 2020 des premiers cas Covid, le gouvernement a mis en place le comité multisectoriel de riposte dans le but de limiter la propagation du virus. La survenance de diverses variantes et la désinformation ont conduit le gouvernement à intensifier les mesures restrictives. S'agissant du vaccin, la République démocratique du Congo a bénéficié de ses premières doses par le biais du mécanisme COVAX et lancé la vaccination en avril 2021. C'est ici l'occasion pour moi de saluer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avec la distinguée Première Dame, prêchant par l'exemple, se sont fait vacciner. Malgré les différentes mesures prises par notre gouvernement, la vaccination demeure au stade actuel l'alternative efficace pour éradiquer cette pandémie. D'où l'importance de cette table ronde qui réitère l'engagement du gouvernement dans cette lutte contre la propagation de la Covid-19. Cette table ronde vient ainsi en appui aux initiatives gouvernementales visant à augmenter le financement des opérations aux fins d'acquisition et de distribution des vaccins. Le gouvernement de la République en appelle aux principaux acteurs politiques, aux partenaires religieux, scientifiques, aux organisations professionnelles et à la société civile de s'approprier le plan d'accélération de la campagne de vaccination. Nous sommes unis par le sort, unis dans l'effort contre le coronavirus. Les mots sortent du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, lors d'une visioconférence devant le Premier ministre représentant les chefs de l'État congolais. Le gouverneur s'engage à lutter contre la pandémie du coronavirus dans leurs entités respectives. Dodo Kalonji nous fait le point. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Conscient que la pandémie a frappé notre économie, changé les habitudes de la population, a arraché à plusieurs l'affection des êtres chers. Je m'engage à continuer à faire respecter dans ma province les gestes barrières et toutes les mesures édictées par le gouvernement central dans la lutte contre le coronavirus. Je m'engage à contribuer à la sensibilisation contre le danger que représente le coronavirus et contre la désinformation. Je m'engage à encourager la population à aller se faire vacciner.
Dans un élan de solidarité nationale, nous nous engageons aux côtés des autres provinces de la République démocratique du Congo pour lutter de manière efficiente contre la COVID-19. Et pour paraphraser notre hymne national, nous sommes unis par le sort, unis dans l'effort contre le coronavirus. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, je vous remercie. Et puis, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a assisté à la 3e journée du forum qui se tient à Kinshasa, axé sur la mise en œuvre du cadre de dialogue et de concertation Sénat-Assemblée provinciale. Les explications avec Ginelle Pise. Au 3e jour de ces assises à l'hôtel Béatrice, les différents experts invités ont développé quelques thématiques liées à ces assises. Devant le président du Sénat et les participants aux travaux, l'honorable Magloire Kabemba a parlé de la fiscalité provinciale en tant qu'initiateur de la DGRK. L'intervenant du jour a relevé les défis et perspectives. J'ai présenté la fiscalité provinciale telle qu'elle est organisée par les différents textes dans notre pays. Les articulations de la fiscalité provinciale sont les impôts provinciaux et locaux, ainsi que les taxes, redevances et droits provinciaux et locaux. J'ai expliqué que parmi les impôts que le constituant a conféré aux provinces, nous avons l'impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties, qu'on appelle communément l'impôt foncier, l'impôt sur les véhicules, donc on appelle communément la vignette automobile, l'impôt sur les concessions, sur la superficie des concessions minières, ainsi que l'impôt sur le revenu locatif. Présent à ces cadres de dialogue des concertations Sénat-Assemblée provinciale, la présidente de l'Assemblée provinciale de Bazouélé et Célie Desculons tour à tour félicité le président du Sénat pour l'initiative. C'est pour la première fois d'ailleurs. Nous félicitons le Sénat tout en les encourageant que ce ne soit pas la première, moins encore la dernière. C'était dans le cadre de créer un cadre de concertation permanent entre les assemblées provinciales et le Sénat qui est nos émanations. Nous avons plusieurs problèmes, essentiellement les problèmes d'argent. Et la solution à cette question se trouve être notamment la caisse de péréquation et dans plusieurs textes des collègues, parce que nous étions divisés en quelques ateliers, nous revenons sur le fait que cette caisse de péréquation soit activée et mise en mouvement. Rappelons que ce forum a été initié par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans le cadre des réformes entreprises par lui et son bureau depuis son avènement à la présidence de la Chambre haute du Parlement congolais. En cette matière, parlons justice, qu'il est la suite réservée au dossier du sénateur Augustin Matata Pogno après que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente à poursuivre cet ancien Premier ministre. Ainsi, pour cette fin, je vous laisse suivre Maître J.R. Chilombo, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, au micro de Junior Twendele et Guilhem Mayamba. Dans sa décision, la Cour a décliné sa compétence pour la bonne et simple raison qu'au regard des dispositions de la Constitution en vigueur, notamment les articles 163 et suivants, sa compétence en tant que juge pénal ne s'exerce qu'à l'endroit du président de la République et du Premier ministre. L'institution de ce mécanisme se fonde sur le privilège des juridictions. Et le privilège des juridictions, c'est une institution liée à la personne, à la fonction qu'exerce une personne. Or, en l'espèce, M. Matata Pogno n'a plus qualité du Premier ministre et par voie de conséquence, la Cour constitutionnelle ne peut pas le juger. Par rapport à cet argumentaire, il y a lieu de noter que le privilège des juridictions, c'est une institution qui n'est pas liée au fait, mais plutôt à la qualité. C'est la qualité du justiciable
qui détermine la compétence de la juridiction saisie. En l'espèce, la qualité de M. Matata Ponyo n'est pas celle du Premier ministre pour fonder la compétence de la Cour constitutionnelle. Et étant donné que les dossiers avaient déjà évolué au niveau du parquet général près la Cour constitutionnelle qui avait saisi celle-ci, il sera question, au nom de la collaboration entre parquets, que ce parquet puisse décider à ce que les dossiers soient transférés au parquet général près la Cour de cassation. Parce que il convient de relever que M. Matata Ponyo a actuellement la qualité d'un sénateur, donc d'un parlementaire. Et en vertu de l'article 153 de la Constitution en vigueur, c'est la Cour de cassation qui est compétente, qui est son juge pénal naturel. Et ce qui fait que le parquet général près la Cour constitutionnelle, ayant déjà connu l'évolution dans le cadre de l'instruction du dossier, ce dernier devra transférer dans le cadre de collaboration les dossiers au niveau du parquet général près la Cour de cassation pour que celle-ci fasse s'y allier une instruction complémentaire au vu de saisir la Cour de cassation qui est juridiction compétente pour juger un sénateur. En Ituri, le commissaire général en charge de la police administrative, Philémon Patience Soyav, annonce le déploiement des nouvelles unités de la police pour sécuriser les zones déjà conquises par le FARDC sous l'état de siège. Nomi Katako. Après la reprise de plusieurs localités par le FARDC en main de groupes armés en territoire de Djougou et d'Irumu, l'ère est au déploiement des unités de la police pour sécuriser la population et ses biens. Ces unités sont déjà arrivées à Bunia. La nouvelle a été annoncée par le commissaire général en charge de la police administrative, le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidiav, au sorti d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Je suis à Bunia, à côté du gouverneur militaire. C'est sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, du chef de l'État, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte aux deux provinces qui sont dans l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'affaire d'une personne. Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire simplement du gouverneur lui seul, de son vice-gouverneur lui seul, du commandant de la police. L'état de siège est l'affaire de tout le monde. C'est tout ici dans l'Ituri, c'est l'affaire de tous les Ituriens. Vous avez comme mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République vont frapper l'ennemi. Et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Il faut préciser que le renforcement d'effectifs de la PNC en Ituri et au Nord Kivu, des provinces sous état de siège, est une preuve de la détermination du commandant suprême des forces armées et de la PNC à restaurer l'autorité de l'État à l'est du pays, souhait ardent pour toute la population congolaise. Bouclons ce journal par cette information. Les usagers de l'avenue Kalimbelembe dans la commune de Lingwala s'interrogent sur le sort réservé à l'air axe routier en général et singulièrement au niveau du marché Kalimbelembe. Reportage de Jenny Minga. L'avenue Kalimbelembe, dans son tronçon de l'hôpital qui porte le même nom jusqu'au marché Kalimbelembe, est dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Ceci dû au caniveau bouché ne permettant pas l'eau déversée sur la chaussée à bien se canaliser et empêche la bonne circulation des véhicules ainsi que des usagers. Chose qui inquiète la population de cette partie de la capitale qui rejette la faute au gouvernement. En tout cas, tolembi na biso pena. Tolembi mutomo na solution te tomo nani akosala musala tokokati. Nani akosala biso pe ba pepe to na ba outillage to kosala to bana musala te kosala ndeni. Ba ba konjundire ba na mboko te. Ba mona na te. Batiki charge donc boye mboka ezokufa ndo capitale boye lokola na ba province. Kuto province de la propre.
Capital est boé. Mais tala tout soma ba quittance yango. Eza bazo ko biso ba sala biso banzela mais mutu rezo bebe mais ba tekle biso ka ba quittance to ebité to tika ko sombo bien to continuer ka. Cela fait au total plusieurs années que cette route est restée dans cet état. Aux autorités de prendre conscience de leurs responsabilités afin de mettre à l'aise cette population et surtout en cette période pluvieuse. Vous avez compris que c'est la fin de cette édition du journal. Place au rappel des titres. L'Assemblée nationale a déclaré recevable ce jeudi 18 novembre 2021 le projet de loi de finances exercice 2022. Lancement le mercredi 17 novembre, les travaux de la table ronde sur la vaccination contre la Covid-19 par le Premier ministre Sama Lukonde. Fin complètement de cette édition du journal. Un grand merci à l'équipe rédactionnelle pour le travail abattu et la technique a été assurée par Guilain Mayamba. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et continuez à nous faire confiance. Au revoir.